Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne de ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super excitée de vous voir parce qu'aujourd'hui on va revoir, tester, swatcher la nouvelle palette pour le visage, la nouvelle palette des blushs par la marque de NARS qui s'appelle Afterglow Cheek Palette. C'est une palette, je vais mettre l'image ici de la collection si vous l'avez pas encore vue. Cette collection est disponible sur le site de NARS et la palette elle est disponible pour 49 €. Dans cette collection il y avait aussi des glosses. Je n'ai pas acheté des glosses parce que je n'ai pas suffisamment d'utilité pour ce type de produit. J'ai quelques glosses que j'aime, mais c'est en général pas le produit que je préfère. Et si j'ai un gloss qui est quelque part là, par hasard c'est bien, mais ce n'est pas un produit que je vais acheter spécifiquement. Surtout le produit, enfin le gloss a coûté 28 € et je trouve que c'est relativement cher pour un gloss. Je suis très contente de mes glosses de Maybelline qui, vous savez, les lifter gloss, et c'est en général suffisant pour moi. J'ai donc acheté cette palette sur le site de NARS et ça c'est le packaging à carton dans lequel elle vient. Et aussi pour l'achat, j'ai eu du coup droit à 2 échantillons, ce qui est toujours très agréable. D'un côté, j'ai un mascara qui s'appelle Climax Extreme de la marque de NARS. C'est un bon mascara, je le porte aujourd'hui, je l'ai déjà testé en dehors de la caméra. C'est un mascara qui est très volumisant. Il a tendance à coller un tout petit peu de cils si vous avez des cils un peu plus rares parce que c'est une formulation qui est un tout petit peu collante, vous voyez, c'est une formulation qui n'est pas sèche, c'est une formulation où elle est un tout petit peu collante, donc si vous bâtissez le volume sur vos cils, le volume il y est, mais il peut un tout petit peu coller les cils. En tout cas, c'est un mascara qui est très noir, très dramatique, et sur moi, personnellement, quand je l'ai testé il y a quelques jours, il n'a pas collé, mais aussi sur moi en général, aucun mascara ne coule, donc il faut le savoir, je ne suis pas la personne de confiance, on va dire, pour tester les mascaras, s'ils coulent ou pas, ou s'ils s'effritent ou pas. Un autre cadeau pour l'achat que j'ai eu, c'est aussi le Tinted Moisturizer par la marque de NARS. Ça fait très longtemps que je voulais tester ce produit et aujourd'hui je porte du coup la couleur la plus claire qui venait dans ce packaging. C'est la couleur Alaska, s'appelle Clair 2, et j'ai regardé sur le site internet, c'est une couleur qui est claire avec un sous-ton qui est doré et je trouve que c'est vraiment une jolie couleur sur moi. En tout cas, je suis vraiment contente du rendu de ce fond de teint. En ce qui concerne la palette, et on y est presque, pourquoi je l'ai acheté? Je vous dis tout simplement parce qu'en fait cette palette qui était sortie en édition limitée pour l'été était un favori absolu de l'année dernière. C'est une palette qui s'appelle NARS Orgasme. C'est une palette qui comporte un ou deux highlighters en fonction de votre carnation et aussi du coup 4 couleurs de blush. Vous voyez, il y a couleur Orgasme qui est classique et 3 autres couleurs qui sont un tout petit peu différentes, et ce sont des blushs qui sont les plus utilisés je pense dans ma collection. Ce sont des blushs qui sont très scintillants. J'ai recommandé sans cesse cette palette et elle était souvent en réduction, donc pour moi c'était vraiment un succès cette palette, et je trouve que vraiment la formulation de ces blushs elle est excellente. Mais pareil aussi cet highlighter, je trouve que cet highlighter, je ne sais pas si vous arriverez à voir à cause des lumières, mais c'est un highlighter qui est très utilisé dans ma collection. C'est un de mes highlighters par défaut. Si je ne sais pas quoi utiliser en tant que blush ou highlighter, en général je me tourne vers cette palette. Donc c'était une palette qui était un énorme succès pour moi parce que vraiment c'était un énorme coup de cœur. Je ne pensais pas aimer autant une palette de blush de NARS, surtout des blushs qui sont très scintillants, mais voilà, pour moi c'était vraiment un énorme coup de cœur. Donc c'est pour ça j'ai acheté cette palette, et quand j'ai vu que cette palette aussi était sortie malheureusement en édition limitée, je ne sais pas pourquoi ils sont toujours les palettes en édition limitée, ils devraient faire quand même quelques éditions permanentes. Donc c'est une palette dans un packaging qui est très similaire. La seule différence du coup avec la palette précédente, que sur cette palette en fait c'est marqué Orgasme et sur cette palette il y a rien qui est marqué, et je dirais que sur cette palette la couleur est un peu plus pêche, et au niveau de la palette des blushs on est sur une palette des blushs qui est, on va dire, très colorée. Et aussi une autre raison pourquoi j'ai acheté, c'est parce qu'en fait je l'ai principalement acheté pour cette couleur qui s'appelle Exhibit A. C'est une couleur qui est vendue en fait comme une sorte de orangé, comme un blush orangé qui est rouge orangé, et c'est une couleur en fait qui existe dans leur ligne permanente. Je crois que beaucoup de couleurs existent déjà dans leur ligne permanente, mais je voulais spécifiquement en fait cette couleur, et je regarde depuis très longtemps le mono, mais je trouve que les monos sont très chers, et quand j'ai vu du coup que cette couleur était incluse dans la palette, j'ai acheté cette palette du coup aussi pour cette couleur. En ce qui concerne la composition de la palette, je pense que cette palette est composée de 5 blushs et une couleur d'highlighter. En tout cas, cette couleur-ci est un highlighter sur moi, mais si vous avez une carnation beaucoup plus claire, je pense que ça sera plus un blush qui est très scintillant, et ça va aussi marcher. Mais en tout cas, sur ma carnation, j'ai déjà testé cette palette, ce n'est pas la première fois que je vais l'utiliser aujourd'hui. C'est un highlighter et 5 blushs, et j'ai déjà utilisé cette couleur-ci et la couleur du coup d'highlighter et un tout petit peu de couleur violette. Tous les blushs ont extrêmement bien performé. Je suis super contente. Donc aujourd'hui, je suis encore plus contente de tester cette palette avec vous en caméra. Avant de passer à l'application, je vous montre quelques swatchs de ces couleurs. J'ai fait un passage pour la couleur d'highlighter, j'espère que vous pourriez la voir, et
pour le reste, j'ai fait 2 passages par couleur. Et on va commencer par la couleur qui est pour moi la couleur d'highlighter qui s'appelle Breathless. Elle est décrite comme un pêche irisé. Ensuite, on a la couleur Devotion, c'est une couleur rose chaud mat. Ensuite, on a la couleur Savage, c'est une couleur qui est décrite comme un brun rouge irisé. Ensuite, on a la couleur Exhibit A, c'est une couleur qui est rouge mat. Ensuite, on a la couleur Liberté qui est décrite comme un apricot brun, et à la fin on a la couleur Flirt qui est en framboise au reflet doré. Je voulais aussi rajouter quelques swatchs comparatifs. Ainsi vous voyez en haut la palette, du coup la nouvelle palette par la marque de NARS, et en bas vous voyez la palette Orgasm on the Beach. Je trouve qu'ils sont suffisamment différents, il n'y a que la teinte au milieu qui est assez similaire, mais sinon il n'y a pas vraiment de doublon entre les deux palettes. Je pense que pour mon maquillage aujourd'hui que j'ai fait avec la palette Too Femme par la marque de Too Faced, donc attendez-vous à une revue quelque part cette semaine. J'aurais plus parti sur cette couleur-ci ou cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Liberté et c'est une couleur décrite comme un apricot brun, et quand je l'applique, cette couleur a une toute petite luminosité. Ce n'est pas un blush mat et ce n'est pas non plus un blush irisé. Quand je le regarde dans le pan et dans mes lumières, il y a quelques micro paillettes, mais franchement impossible de les détecter sur le visage. Je n'ai aucune paillette qui apparaît, et c'est très souvent le cas avec les blushes par la marque de NARS. C'est que ces blushes en fait, même s'ils sont lumineux, sont pas des blushes qui sont forcément très pailletés, et c'est en ça je trouve qu'ils ont des textures qui sont très agréables à utiliser. Je trouve que c'est vraiment une jolie couleur, surtout avec mon maquillage. Je trouve que vraiment elle s'est appliquée et s'est estompée sans effort avec mon pinceau Refaire 04 que j'utilise pour des blushes qui sont assez pigmentés, et dans les blushes en général dans les palettes de NARS sont relativement pigmentés, donc je trouve que la couleur s'est estompée sans effort. Elle a une belle luminosité, je vois un tout petit peu de réflectivité de la lumière sur le centre de ma joue, mais pour le reste voilà, très belle couleur, vraiment très jolie rendue, ne souligne pas la texture, en tout cas je n'ai pas l'impression que ça souligne quelque chose, c'est vraiment très jolie couleur. Pour matcher mes joues à mes yeux et pour faire un maquillage un peu plus monochrome, je vais prélever cette couleur violette. Cette couleur peut vraiment faire peur dans le pan, mais je trouve que c'est vraiment une très jolie couleur, mais surtout si vous avez une carnation plus foncée que moi, je pense que ça sera vraiment une super jolie couleur pour vous. Je vais maintenant tâcher une seule fois la couleur Exhibit A. Comme c'est une couleur qui est très pigmentée, je vais juste la rajouter vraiment avec des mouvements très légers sur sur la partie la plus haute, on va dire, de mes pommettes. Et je vais la rajouter ici pour donner un petit ton rouge à mon maquillage. J'ai appliqué beaucoup de blush, et donc pour calmer tout ça, et si vous êtes comme moi, vous avez tendance à aller trop avec le blush, je prends du coup le pinceau avec lequel j'ai utilisé ma poudre en fait pour poudrer mon visage après que j'ai appliqué du coup ma base, et je passe par dessus de toutes les zones pour un tout petit peu estomper et atténuer ces blushs. Pour terminer mon maquillage, je vais prélever la couleur d'highlighter. Je l'applique du coup sur les parties les plus saillantes de mon visage. Cet highlighter a un sous-ton rose et je trouve que c'est une couleur qui est bien choisi pour cette gamme de blush, parce que principalement on va dire on a des blushs dans le thématique qui est un peu plus rose. C'est vrai qu'on a la couleur Exhibit A qui est un peu plus rouge, mais pour le reste ce sont des blushs qui sont principalement un peu plus roses que les blushs par exemple dans l'autre palette par NARS, vous savez la dernière que je vous ai montré. Donc je trouve que cette couleur qui marche très bien, et au niveau comment dire du rendu, c'est un highlighter qui est très joli. Il ressemble beaucoup du coup à celui, au niveau de la formulation, je trouve que c'est la même formulation que dans l'autre palette par la marque de NARS, et bref, je trouve que c'est un très joli highlighter. C'est juste en fonction de ce que vous préférez. Dans l'autre palette par NARS, c'est un highlighter qui est beaucoup plus doré, il a un fort sous-ton doré, alors que celui-ci il est beaucoup plus rose. Voici donc le maquillage final avec l'ensemble des produits, donc le blush, highlighter et aussi le lip soufflé par la marque de Rare Beauty. Et qu'est-ce que je pense de la palette? Pour moi c'est un coup de cœur. C'est un autre coup de cœur, mais on va dire c'est un coup de cœur auquel je m'attendais. Si par rapport à la palette NARS Orgasm on the Beach, vous savez la palette que j'ai revue en été, c'était un coup de cœur auquel je m'attendais pas, c'est parce que j'ai vu vraiment des revues, et vraiment cette palette là je l'ai achetée après les revues. Cette palette-ci je l'ai achetée sans regarder personne, et vraiment je suis conquise. Je pense que c'est une belle palette, c'est une belle formulation. Le highlighter il est très brillant, très joli, puissant, ne souligne pas la texture, il n'est pas pailleté. Bref, tout ce qu'on aime dans le highlighter, surtout en plus si vous aimez des highlighters qui sont un peu plus originaux. Il a un petit sous-ton rosé, ce qui je trouve original par rapport à, on va dire, la majorité des highlighters qui sont un peu plus dorés. Et en ce qui concerne le blush, tous les blushs sont bien appliqués. Vous voyez, je porte beaucoup de blush aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai fait une revue, c'est normal. Normalement, j'aurais pas appliqué
tous les blushs d'un coup, mais comme je voulais montrer un tout petit peu les couleurs, comment je les utilise, comment je les mixe, je voulais vous montrer un tout petit peu ce que je fais au niveau de l'application, et je trouve que c'est une palette qui a un succès. Pour moi, c'est un succès au niveau des textures, au niveau de l'application, au niveau de la qualité d'estompage. Enfin, pour moi, c'est vraiment un succès, ce type de palette. Au niveau des textures, pareil, ce que je trouve qui est très appréciable, que les textures sont variées. Vous avez un highlighter, vous avez des blushs qui sont mat, vous avez des blushs qui sont un peu plus lumineux, vous avez des blushs qui sont beaucoup plus lumineux, par exemple ce blush-ci et ce blush-ci. Donc vous avez une grande variété de textures et je trouve que c'est vraiment une super jolie palette. Donc je la conseille en fait si vous aimez des blushs, on va dire, un peu plus prononcés, des blushs qui sont rosés, des blushs qui sont pêches, même des blushs qui sont un peu plus rouges, dans une couleur un peu plus originale. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser de manière très très forte, vous pouvez l'utiliser un tout petit touche et tout va bien. En tout cas, je recommande cette palette comme la palette précédente, c'est un coup de cœur, c'est déjà devenu un favori. Je ne suis pas sûre que la palette Orgasm on the Beach est encore disponible sur le site de NARS, enfin en tout cas je ne suis pas sûre, c'était en édition limitée et en général en 6 mois ça part, mais si jamais par exemple vous hésitez entre les deux, choisissez en fonction de ce que vous préférez. La palette du coup, l'autre palette de NARS, c'est vraiment une palette avec des blushs qui sont extrêmement lumineux. Ici on a beaucoup plus de variété de textures, ce que je trouve qui est plus intéressant, mais au niveau des couleurs, cette palette elle a des couleurs un peu plus punchy, vous voyez, un peu plus vif je dirais. Donc voilà, moi personnellement j'aime bien ce rendu, j'aime beaucoup ce type d'application, j'aime beaucoup de blush. Je suis pas quelqu'un qui aime des blushs invisibles, je peux faire une exception mais de manière générale j'aime beaucoup aussi de faire des looks quand il y a beaucoup de blush. En tout cas je trouve que c'est une belle palette, si vous l'achetez même sans réduction, je pense pas que vous serez déçus. Je suis super contente de l'avoir et je l'ai acheté sans réduction, sans rien, pour 49 € et elle rejoint fièrement ma collection des palettes et des meilleurs blushs dans ma collection. Donc voilà, si jamais vous avez eu l'œil sur cette palette, je vous la recommande les yeux fermés si vous aimez les couleurs dans cette gamme. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de me laisser un like si cette vidéo vous a plu et surtout vous avez appris quelque chose et cette revue vous a aidé. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vais vous voir bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!